Au large des côtes de l'Italie, à la hauteur de Naples, l'île de Ponza est considérée comme la perle de la mer Tyrrhénienne. Le 20 juin de chaque année, Ettore Di Meglio a l'honneur de porter le saint patron de l'île lors de la procession qui lui est consacrée. Au VIe siècle, le pape Silvère a été contraint de s'exiler sur les îles Pontines. Chaque année, les habitants de Ponza organisent en sa mémoire une grande fête populaire. C'est un grand moment pour moi. Cette fête des pêcheurs me touche profondément. Tout Ponza célèbre ma profession. C'est la plus belle journée sur l'île. Le miracle qui a fait de Silvère un saint s'est produit en mer. Les pêcheurs victimes d'une tempête étaient sur le point de sombrer quand Silvère leur est apparu et les a secourus. Le centre de l'île, c'est ce grand port qui répond au nom de Ponza Porto. Pronto, Joe Taxi? Ciao, bella, bionda, che villa bionda. Occhi celeste, bella. Sì, dimmi, deve venire, vengo. Sì, sì, dammi 10 minuti e arrivo, bene? Joe, l'un des 13 chauffeurs de taxi de Ponza, est un personnage haut en couleur. Il connaît toute l'île et surtout, toute l'île le connaît. Cavaliere, buongiorno. Tutto bene? Tutto in ordine? Hai passato 4 kg. Ma devi giù ai camionati. Sì, per tutto anche di Ma mamma. passa la vita dove tu a passare che vuoi tu? Fai come me che ho 89 anni, vedi come sto. 100 anni, 100 anni con ti saluto. Stai buono, buongiorno. Buongiorno compagno, tutto bene? Tu devi pensare che questo è il primo viaggio della sua vita. Come si chiama? Garibaldi. Garibaldi, ciao Garibaldi. Ah, bello. Ciao Garibaldi. Ciao. Ah! Monter dans le taxi de Joe, c'est toute une aventure. Il roule à tombeau ouvert et sillonne l'île dans ses moindres recoins. Avec près de 30 000 km parcourus tous les 3 mois, le taxi ne craint pas les records. Ponza n'est pourtant pas bien vaste avec ses 7 km de long sur 2 de large. La plupart des citadins poussent des cris d'épouvante. Ils ont peur parce qu'ils sont habitués aux chaussées larges, alors qu'il n'y a que des chemins pour les mulets sur cette île. Fisichella, un ancien pilote de Formule 1, m'a dit un jour que c'était du gâchis que je sois chauffeur de taxi. Il m'a conseillé de devenir pilote comme lui. Mais ce n'est pas à 50 ans que je vais m'y mettre. Joe vient à bout des routes les plus abruptes et des virages en épingle les plus impressionnants. Sa course préférée mène à la plage de Flotone, la seule accessible en voiture.
Il faut un bateau pour atteindre toutes les autres. Joe transporte aussi bien des touristes que des habitants de l'île. Alessandra a l'âge de sa fille, et c'est à ce titre qu'elle a droit à une course gratuite. Température de l'eau, 25 degrés. Ragazzi, l'acqua è fredda. Ciao, bellissimo. Com'è l'acqua? Bagnata. Provala, vedi com'è. No, è troppo fredda. Un'altra volta? Lo so che è solo Coca-Cola, però... Ma io penso che tutti quanti... Je crois que tout le monde est fier de son pays natal. Moi, en tout cas, j'ai toutes les raisons de l'être. En toute objectivité, quand je regarde autour de moi, je ne vois pas ce qui pourrait me manquer. Il y a des gens qui viennent de l'autre bout du monde pour voir cette île. Et moi, je vis ici. Et j'en suis fière. Ponza compte près de 350 pêcheurs. La famille Di Meglio est de la partie. Silvio, le père, se réjouit de voir son fils prendre le relais. Ettore est le plus jeune à bord et cuisine pour tout l'équipage comme le veut la tradition familiale. Rares sont les jeunes de son âge qui suivent comme lui les traces de leur père. La plupart trouvent le travail de marin trop pénible. C'est un métier qu'on doit avoir dans le sang. On ne peut pas se forcer à le faire. Un pêcheur ne dira jamais « je vais au travail ». Il dira simplement « je vais à la pêche ». Pour lui, ça n'est pas un métier, c'est la vie. Les pêcheurs de Ponza ont coutume de dire que les filets se remplissent à partir de la Saint-Silver. Une fosse sous-marine se trouve à proximité de l'île. Les thons et les espadons s'y engouffrent effectivement au début de l'été. Les 4 hommes vont passer toute la nuit en mer. Quand j'étais petit, je me disputais tout le temps avec mon père parce qu'il ne voulait pas m'emmener avec lui à la pêche. Je me souviens que je piquais des crises de larmes parce que je voulais absolument y aller. Voilà maintenant près de 15 ans que je suis pêcheur à mon tour. Au début, je trouvais ça merveilleux. C'était mon rêve d'enfant enfin réalisé. Mais aujourd'hui, avec toutes les directives de l'Union européenne, j'ai fini par déchanter. Si bien que si je pouvais, je ferais autre chose. Saint-Silver ne semble pas vraiment tenir ses promesses. Les hommes n'attrapent plus autant d'espadons en mer qu'avant. Quant à la pêche au thon, elle est interdite à cette période. Les pêcheurs livrent les espadons à la coopérative de Ponza. La plus grande partie est ensuite revendue sur le continent. L'île entière vit au rythme du ferry. Le bateau est un grand pourvoyeur de clients pour Joe. Ses habitués l'appellent souvent depuis le continent pour qu'il les attende sur le port. En Italie, passer quelques jours à Ponza, ça fait chic. Hors d'Italie, l'île reste plutôt méconnue. La haute société apprécie de pouvoir y passer des vacances en toute tranquillité. Joe aime se targuer d'avoir assuré les déplacements de plus d'une célébrité sur son île.
Preuve à l'appui. Il prétend même avoir déjà embrassé l'actrice Monica Bellucci. Elle est toute menue, elle n'a plus que la peau sur les os. Et voici Andrea Casiraghi, le fils de Caroline de Monaco. Lui aussi m'appelle parfois, même quand il n'a pas besoin de moi. Il me demande juste comment je vais et si j'ai bien survécu à l'hiver. Les paparazzi lui collent toujours au basque. Il lui est même arrivé de se laisser pousser la barbe pour passer incognito. Quand je l'ai vu, je lui ai demandé « What are you doing ?» « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Il m'a tout de suite coupé. « Tais-toi, personne ne me reconnaît avec ma barbe. » Il était devant un bar et personne ne l'avait encore remarqué. Au printemps et en été, la promenade de Ponza Porto se transforme en un défilé très jet-set. Du beau monde venu de Naples et de Rome, le temps d'un week-end. Alessandra travaille au restaurant Acquapazza. Elle s'émerveille de voir Ponza se réveiller au début de la saison estivale, après son long sommeil d'hiver. L'île vit 24 heures sur 24. Elle est constamment en mouvement. Certains prennent leur petit déjeuner à 5 heures du matin, alors que d'autres vont se coucher. À partir de 8 heures, ils se dirigent vers la plage et à 6 heures, ils prennent l'apéritif. On voit du monde défiler à toutes les heures du jour et de la nuit. La carte du restaurant fait la part belle aux poissons et aux pâtes, que ce soit sous la forme de tartare d'espadon et de thon, ou de penne, accompagné de maquereaux à l'ambre jaune. L'Acquapazza est le seul restaurant de l'île à arborer une étoile du guide Michelin. Ici, les plats traditionnels sont élevés au rang de petites œuvres d'art. Alessandra vient d'une famille de pêcheurs. Les plats de poisson ne l'impressionnent que modérément, mais l'eau lui vient malgré tout à la bouche au moment de les servir. Alessandra travaille jusqu'à 1 heure avancée de la nuit. Après les journées qui s'étirent paresseusement à la plage, les insulaires apprécient un dîner sur le port à la nuit tombée. La côte ouest. Ces falaises essentiellement constituées de tufs recèlent plus d'un danger. Pour limiter les risques, l'île a fait appel à 2 spécialistes venus des Dolomites. La plage a été interdite au public le temps de leur intervention. Les nettoyeurs de la falaise doivent consolider la plus haute paroi de Ponza. Des chutes de pierre ont déjà donné lieu à des accidents mortels. Mirko doit gravir la falaise avec son marteau-piqueur qui pèse environ 30 kilos. Il supporte sans peine la charge et l'altitude et ne se départit jamais de son sang-froid, même perché à 50 mètres au-dessus de l'abîme. Il y a beaucoup de vent. Le vent et la mer provoquent l'érosion, et les vagues qui s'abattent sur le roc et le sel de la mer attaquent la paroi, qui devient très friable. Au fil du temps, son épaisseur s'amenuise de plus en plus. Et puis un bloc finit par se détacher, il y a des chutes de pierre, et c'est la raison pour laquelle nous consolidons la roche autant que possible avec des filets.
D'ici 2 mois, le filet sera fixé et les habitants auront de nouveau accès à la plage. Ponza compte environ 3500 âmes. En été, l'île attire bien quelques visiteurs de plus, mais elle ne donne jamais l'impression d'être surpeuplée. Les vacanciers qui se rendent à Ponza sont ceux qui fuient Capri ou Ischia, trop peuplées, trop bruyantes et trop touristiques à leur goût. Armando Raponi possède une résidence secondaire à Ponza depuis 40 ans. Aujourd'hui, il veut faire découvrir à l'une de ses connaissances les grottes qui se trouvent sous le cimetière et qui ne sont plus accessibles que par la mer. Les Romains les ont aménagées il y a plus de 2000 ans. Le jour où Armando a découvert cet endroit, il a bien failli se perdre dans le labyrinthe des tunnels. Les couloirs relient plusieurs grottes entre elles. Ils ont été creusés dans la pierre par des esclaves. Ces grottes faisaient office de hangars et de lieux d'amarrage. Au centre de ce réseau souterrain se trouve la grotte de Pilate, qui servait de lieu de culte et dont le nom s'inspire de Ponce Pilate. Les prêtres y élevaient des murènes dans un bassin spécialement aménagé. Les Romains attribuaient à ces poissons toutes sortes de pouvoirs, dont celui d'augmenter la virilité. Si tu veux mon avis, les murènes n'ont aucune vertu aphrodisiaque. Il paraît que leur goût n'a rien d'étonnant. Mais essaie un peu de te mettre à la place des Romains. Oui, j'imagine qu'ils les ont accommodés avec des sauces et qu'ils les ont préparés de manière à les rendre délicieuses. C'est vrai que les Romains considéraient ce poisson comme un mets délicat. Ils lui attribuaient des vertus aphrodisiaques. C'était le Viagra de l'Antiquité, en quelque sorte. Mais si c'était vrai, ça se saurait, et moi je mangerais 10 murènes par jour. Joe s'appelle en fait Giuseppe, mais il a préféré garder la forme anglaise de son prénom parce qu'il est né à New York. Comme beaucoup de Ponzesi, ses parents ont migré aux États-Unis et Joe avait déjà 20 ans quand ils sont revenus sur l'île. Joe a souvent des clients comme Antonietta, des Italiens de souche partis vivre aux États-Unis et qui rendent visite à leur famille à Ponza. Le chauffeur de taxi s'empresse de leur raconter sa vie. J'ai conduit à New York City. J'ai appris à conduire à l'âge de 14 ans. À l'époque où je n'avais pas encore le permis, je n'arrêtais pas de voler la voiture de mon frère, parfois celle de ma sœur aussi. J'adore conduire, c'est pour ça que je me suis procuré une licence de taxi dès mon arrivée à Ponza. Si tu peux conduire à New York, tu peux conduire n'importe où. C'est moi. Je suis affreux, mais c'est bien moi. Je n'étais pas encore bien grand à cette époque. Ce devait être le jour de mon 17e ou 18e anniversaire. J'avais les cheveux longs, mais qu'est-ce que j'étais moche.
Ça t'a fait plaisir de revenir à Ponza? J'aimais bien Ponza. J'en garde de bons souvenirs d'enfance. Quand j'étais petit, nous passions toutes nos vacances d'été ici. Et il suffisait qu'un homme apparaisse pour que cette femme accourt aussitôt. Quand mon père nous a dit que nous allions retourner en Italie, j'ai pensé à toutes ces jolies femmes et je me suis fait une joie de repartir. Mais si tous les habitants de Ponza exilés en Amérique décidaient de revenir, l'île ne tarderait pas à sombrer. Quelques expatriés émettent le souhait d'être enterrés au cimetière de Ponza. Ainsi, de très nombreux émigrés prennent le ferry pour aller déposer des fleurs sur la tombe de leurs proches. Tiraillés entre deux cultures, ils se rendent à Ponza pour célébrer la fête de la Saint-Sylvère et rentrent aux États-Unis pour assister à la célébration de la fête nationale américaine le 4 juillet. Le cimetière constitue un trait d'union indéfectible avec leur pays d'origine. Le saint patron est omniprésent sur l'île. Et d'ailleurs, Silverio est le prénom le plus répandu à Ponza. Les plus nantis possèdent une maison troglodyte à Ponza. L'île n'en compte pas plus d'une dizaine. Elles sont apparues à l'époque où on a creusé les falaises pour en extraire des matériaux de construction. Elles servaient généralement d'écurie, jusqu'à ce que des habitués fortunés de l'île, comme Anna Raponi, aient l'idée d'en faire des résidences secondaires. Dans cette maison troglodyte, j'ai l'impression d'être dans un nid. Nous avons un mode de vie très simple. Il n'y a rien de moderne ici, même pas la télévision. J'ai choisi de vivre dans une grotte pour me sentir en harmonie avec la nature. C'est la vue imprenable depuis leur terrasse qui confère toute sa valeur à leur maison. Le lieu idéal pour un apéritif entre voisins. Armando ne se lasse pas de s'extasier devant la beauté et le charme de son île. À Ponza, il règne une atmosphère unique. Tu ne connais personne, mais au bout de 2 minutes, tu t'es déjà fait des tas d'amis. On ne vient pas à Ponza pour se reposer. On vient ici pour s'amuser. On aime la fête, on se lâche. On se sent si bien ici qu'on s'amuse sans raison particulière. Palmarola. Cette île préservée de l'archipel des îles Pontines se trouve à environ 1 heure de bateau de Ponza. Joe se rend à Palmarola quand il a besoin de se ressourcer. L'île inhabitée,
est le repli des Ponzesi lassés de l'agitation touristique. Ils y vont en hiver pour chasser et en été pour se baigner ou pour pêcher. Chaque fois que je vais sur cette île, notamment à la fin de l'été, je me détends complètement. La beauté de Palmarola a quelque chose de grandiose. Je ne connais pas d'île plus paisible. Hors saison touristique, quand aucun bateau de touristes n'accoste sur l'île, rien ne vient troubler la paix de Palmarola. Il n'y a qu'à regarder autour de soi, il règne ici un silence presque parfait. Joe se rend à la chapelle Saint-Silver. La légende raconte que les pêcheurs naufragés ont trouvé refuge à Palmarola après l'apparition de Silver, qui leur a montré le chemin menant à la côte. Amen. Près de 800 âmes ont élu domicile à Ventotene, la deuxième île de l'archipel par la taille. Si à Ponza, on mange les produits de la mer, à Ventotene, on déguste ceux de la terre. Le seul et unique pêcheur de l'île attrape surtout des homards. Chaque jour, Anna Impagliazzo fait les courses pour le restaurant familial. Elle a grandi à Ventotene et sait où trouver les meilleurs légumes. L'agriculture profite du sol volcanique de l'île, particulièrement fertile. À côté du tourisme, la culture maraîchère constitue une source de revenus importante. Anna a déjà vécu sur le continent. Elle a décidé de retourner sur l'île à la naissance de sa fille. Ventotene est un endroit unique au monde. Peu de personnes y résident à l'année, ce qui permet aux habitants de tisser des liens étroits entre eux. Il y règne aussi une atmosphère particulière due à cette situation insulaire. Pour un enfant, l'île s'apparente à un véritable paradis. Lisa, la fille d'Anna, a 12 ans. Avec ses amis, il considère Ventotene comme un grand terrain de jeu et la piazza comme un immense salon. La maman d'Anna porte le même prénom que la sainte de l'île, Candida. Le restaurant familial s'appelle Il Giardino, le potager. La soupe de lentilles constitue l'un des plats incontournables de la carte. Une année, nous avons passé l'été à la campagne pour la récolte des lentilles. Nous sommes revenus au village pour la fête de la Sainte Candida en septembre. Je garde un bon souvenir de cette époque. Les lentilles sont la grande spécialité de Ventotene. Les légumineuses ne sont cultivées qu'en petite quantité sur l'île et sont ensuite cuisinées quasi exclusivement par les restaurants locaux. Candida concocte une entrée qui réunit la terre et la mer. Elle marie les lentilles avec de la sèche et dresse ses plats avec un soin tout particulier. Rien de tel que cette bonne soupe de lentilles pour donner des forces aux employés du restaurant sur le point de se lancer à l'assaut du service. Le restaurant est ouvert toute l'année sans interruption, à une exception, le 20 septembre, le jour de la Sainte Candida. Giovanni.
Eppure mezzogiorno, sta suonando una campana. Possiamo noi? No, ma che possiamo? Aspettiamo la nonna? Chi viene? Ragazzi! Ragazzi, relax. Andrea Ferri et Elisa Mancuso suivent les traces des oiseaux chanteurs. Quand les oiseaux migrent de l'Afrique vers l'Europe en traversant la mer, Ventotene se présente à eux comme l'un des premiers terrains d'atterrissage. Les ornithologues ont installé une dizaine de filets sur l'île. Heure après heure, ils doivent libérer des nouveaux arrivants. Andrea et Elisa font partie d'un large réseau d'ornithologues qui interviennent au printemps sur les îles de la mer Méditerranée. Ce projet de recherche mis en place il y a 25 ans a pris une grande ampleur en Europe. Voir ces oiseaux survoler la mer m'émeut profondément. Quand je pense que ces petites créatures viennent directement d'Afrique et qu'elles ont volé 10 ou 12 heures sans interruption, je me sens tout chose. Certains jours, l'équipe recueille plus de 1000 oiseaux. Andrea met à chaque oiseau une bague portant un numéro qu'il enregistre dans une banque de données. D'autres ornithologues pourront ensuite accéder à ces informations. 8G5995. Pour pouvoir tirer des conclusions sur le comportement migratoire, Andrea note, entre autres, la longueur des ailes et la quantité de graisse. 3-3, becca fico. En un jour, il peut tenir jusqu'à 20 espèces d'oiseaux différentes entre ses mains. Nous travaillons du lever du jour à la tombée de la nuit, sans interruption, puisque les oiseaux ne connaissent pas d'horaire. C'est très fatigant, mais aussi fascinant, parce qu'on suit toutes les phases de la migration, du début à la fin. Et on découvre aussi les espèces d'oiseaux qui commencent à migrer en mars et qui changent d'endroit de mois en mois jusqu'à la fin du mois de mai. Andrea est particulièrement heureux quand il revoit un oiseau qu'il a lui-même bagué. C'est assez rare, mais ça peut arriver. 19.5. Les vacanciers qui séjournent à Ventotene aiment la nature et recherchent la quiétude et la solitude, loin de l'agitation des milieux branchés. Anna a suivi un apprentissage en pâtisserie sur le continent. C'est elle qui confectionne les desserts pour le restaurant familial. Comme tout restaurant italien digne de ce nom, Il Giardino se doit de vendre des glaces. La fille d'Anna et ses amis ne sont pas les dernières à en profiter. Quand Lisa entrera au collège l'année prochaine, elle devra aller à l'internat sur le continent. Je préférerais rester ici parce que j'ai toujours vécu sur l'île et parce que c'est un endroit magnifique. Et toutes les personnes que j'aime vivent ici. Tous mes amis sont ici et je n'ai pas envie de les quitter. Pendant l'été,
les enfants se retrouvent une fois par semaine pour apporter leur contribution à la Sainte Candida. Ils décorent des ballons qu'ils laisseront s'envoler pendant la fête. Les blagues sur les carabinieri, très populaires en Italie, instaurent d'emblée un climat convivial. Et pourquoi y a-t-il écrit Carabinieri sur la porte des voitures des Carabinieri? Je comprends pas ta blague. Voilà la voiture. Et sur la porte, il est écrit Carabinieri. Pourquoi, à ton avis? Parce que sinon, il monterait dans le coffre. Des carabinieri en grande tenue. La banda musicale dell'Arma dei Carabinieri réunit 102 policiers musiciens. L'orchestre commémore un anniversaire particulier. Il y a 150 ans, les carabinieri ont pris leurs fonctions pour la première fois à Ventotene. Fabio Massi dirige la seule et unique librairie de l'île. La littérature insulaire constitue la partie la plus importante de la collection de Fabio. Il ne s'agit pas seulement de guides de voyage, mais aussi de romans dont l'intrigue se déroule sur l'île. Salut Fabio. J'aimerais échanger un livre. Qu'est-ce que tu as à me proposer? Un roman policier qui se passe à Ventotene. Il n'a qu'un seul défaut, je suis dedans. Alors c'est plutôt drôle ou au contraire plutôt ennuyant? Tu vas beaucoup rire, tu vas voir. Il y a une description de moi à la page 304. C'était un garçon sympathique avec des cheveux poivre et sel, de grands yeux clairs et un sourire qui inspire confiance. C'est quand je parle au commissaire Luciani de l'île de Santo Stefano, l'endroit où il va trouver la clé pour résoudre son affaire. Santo Stefano est une ancienne île pénitentiaire. La maison d'arrêt a été construite d'après le modèle du fameux théâtre San Carlo de Naples. La bâtisse de la prison avait de quoi impressionner. Mais le rose de la façade contrastait étrangement avec la brutalité de sa fonction. Dans le roman Pas de pizza pour le commissaire Luciani, un libraire guide le commissaire à travers la prison, à l'instar de Fabio, qui a conduit l'auteur Claudio Paglieri ici. Fabio a lu tous les livres où il est question de Santo Stefano. Il s'agit pour la plupart de romans policiers, mais le commissaire Luciani est le seul à avoir un libraire à ses côtés pour mener son enquête. Au dernier étage aussi, la chaleur et la puanteur étaient infernales. Les prisonniers ne pouvaient même pas se consoler en regardant la mer. Les gardiens se tenaient dans la galerie comme des acteurs sur la scène. Quand toutes les cellules étaient occupées, ils dominaient les 800 prisonniers du regard. Aujourd'hui encore, plus d'une histoire circule sur les détenus. L'un d'entre eux a particulièrement impressionné Fabio. Je pense à Mariani. Il a arrêté l'école après le CM1. Quand il s'est vu condamné à l'isolement le plus complet dans l'enceinte de la prison, c'est dans les livres qu'il s'est réfugié.
Le premier livre qui lui est tombé entre les mains était un dictionnaire encyclopédique. Et à partir de là, il n'a plus rien fait qu'apprendre et lire pour échapper à la solitude et à la folie. À sa sortie de prison, le passionné de livres du centre pénitentiaire de San Stefano a ouvert une librairie. Le 20 septembre, les rues de Ventotene sont noires de monde. Les habitants de l'île célèbrent leur sainte Candida. Lisa a battu le tambour pour rassembler toutes ses amies. Des jeux sont organisés l'après-midi sur le port. C'est le tir à la corde qui réunit le plus grand nombre de spectateurs. Cette fête est le dernier grand événement de l'été. Ponza et Ventotene s'affrontent en finale. La petite île contre sa grande sœur. Mais Ventotene ne se laisse pas voler la victoire. Anna, Candida et Lisa attendent le grand moment du jour. Toute l'île se retrouve sur la piazza pour un lâcher de ballon. Ils sont très jolis. On les a fait nous-mêmes. Quand ils s'élèvent dans les airs, c'est un peu comme si on s'envolait avec eux. Come se noi salissimo in aria insieme a lei.